L'ancien président sud-africain Nelson Mandela est rentré chez lui dimanche 1er septembre 2013 après 3 mois d'hospitalisation et recevra à domicile les mêmes soins intensifs qu'à la clinique. Et même si le communiqué des autorités est accompagné des meilleurs vœux de convalescence formulés par l'actuel président Jacob Zuma, il est difficile de savoir si ce retour à la maison témoigne d'une réelle amélioration de l'état de Mandela ou de la volonté d'éviter au prix Nobel de la paix de finir sa vie entre les 4 murs anonymes d'une chambre d'hôpital. Sa maison de Johannesburg a été transformée en hôpital, reconfigurée pour permettre qu'il reçoive des soins intensifs. De plus, le personnel soignant à son domicile est exactement le même que celui qui s'occupait de lui à l'hôpital. Il n'est pas question pour l'ancien président de se réinstaller à Kounou, son village d'enfance dans le sud du pays où il espérait finir paisiblement ses jours depuis son retrait de la vie publique, mais qui est situé à 900 km loin des meilleurs hôpitaux et praticiens du pays. La présidence avait démenti des informations annonçant que le héros de la lutte anti-apartheid avait pu regagner son domicile de Johannesburg. Les médias avaient finalement eu raison. Une ambulance sous escorte policière a été vue arrivant au domicile de Nelson Mandela. La présidence a aussi reconnu pour la première fois que l'ancien président souffrait de complications multiples et pas seulement d'un problème pulmonaire, en indiquant que Mandela, malgré les difficultés causées par ses diverses affections, faisait preuve, comme toujours, d'une grâce immense et de force morale. Sur l'habilité à communiquer, la présidence invoque régulièrement le secret médical et le respect de la vie privée pour refuser de communiquer ou d'entrer dans le détail des traitements. Dimanche, elle a à nouveau appelé à la dignité et à s'abstenir de toute intrusion inutile. Nelson Mandela avait été hospitalisé aux premières heures du 8 juin pour une énième récidive d'une infection pulmonaire dans un état qualifié de grave. Il pouvait alors respirer sans assistance, mais son état s'était nettement détérioré ensuite, devenant critique le 23 juin 2013. Les problèmes pulmonaires de Mandela sont probablement liés aux séquelles d'une tuberculose contractée pendant son séjour sur l'île-prison de Robben Island, au large du Cap, où il a passé 18 de ses 27 années de détention dans les geôles du régime d'apartheid. Considéré comme le père de la jeune démocratie multiraciale sud-africaine, Mandela symbolise l'obtention pour la première fois du droit de vote pour la majorité noire en 1994 et la fin des souffrances endurées durant le régime raciste de l'apartheid.